Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en plein air à couper le souffle. Je vous donne rendez-vous un jeudi sur 2 pour découvrir un nouvel épisode et vivre une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonne écoute. Messieurs, avant qu'on s'attache à votre Open Swim Star Harmonie Mutuelle, je voudrais qu'on parle de votre vie plus personnelle, une thématique qu'on n'a pas encore abordée, qui est la maladie. Vous avez été confrontés tous les deux de façon quasi simultanée à la maladie. Est-ce que vous pourriez nous en parler l'un et l'autre, peut-être Mehmet pour commencer? Oui, ouais, je peux en parler. En plus, c'est toi qui as commencé. C'est vrai que j'ai commencé. Oui, je t'ai dit, j'ai toujours été le premier. Jamais le premier. Bon, j'aurais préféré perdre toute cette compétition, mais bon, laisse-moi gagner au moins celle-là. Oui, moi, alors moi, je me soigne actuellement. J'ai la maladie, ça fait 10 ans que je la combats. J'ai un prolactinome, donc c'est une tumeur bénigne qui est située au niveau de l'hypophyse. Donc c'est pas un cancer, mais elle a des conséquences sur ma santé et puis des conséquences physiques. Mes performances, elles sont moindres, mais ça, c'est presque pas grave par rapport à toutes les autres. Et bon, je te laisserai raconter ton histoire qui fait qu'on s'est croisés. Mais un jour, Fabien et moi, face à cette maladie, on s'est donné la main. Et Fabien m'a dit, tu sais ce qu'on va faire ? On va garder contact et tous les jours, on va s'écrire. Et ça m'a amusé. Moi, au début, je dis, ouais, si tu veux. Puis aujourd'hui, quand il écrit pas ou quand j'écris pas, il s'inquiète. Donc, t'as pas écrit, il se passe quelque chose. Ah oui, tout à fait. Ça fait 3 ans que ça dure. Ça fait 3 ans que ça dure et on a maintenant développé une certaine intuition. En lisant ces petits messages, on sait si ça va bien ou pas. La dernière fois, tu as appelé Redouane, tu dis ouais, il faut que tu ailles voir Momo. J'ai l'impression qu'il va pas bien. Et je sais pas si tu te souviens, mais tu avais mis le doigt dans le mille. Redouane est venu me voir et puis ça allait pas vraiment. Donc voilà, oui, la maladie nous a réunis, mais on était déjà unis. Mais je pense que c'est un gros ciment, ça a renforcé nos liens. Voilà. Et un soutien aussi. Et un soutien dont on a besoin, parce qu'en en fait, on la porte, la maladie, et on nous souhaite bon courage et tout. C'est difficile pour notre entourage de nous aider. Parce que, mis à part dire bon courage, lâche pas, ils peuvent rien faire. Et je pense que c'est dur pour nous, physiquement et mentalement, mais c'est aussi dur pour nos amis, la famille qui nous regardent. Des fois, on va pas bien et ça les attriste. Et donc, il faut garder la pêche pour que tout le monde aille bien, quoi. Il y a aussi une dimension, une chose qu'on s'était dit au départ, c'était qu'il fallait aborder ça avec humour, ce qui nous arrivait. Et c'est ce qu'on s'est, c'est ce qu'on s'est tenu à faire et qu'on fait encore aujourd'hui. Je vous assure, il y a eu des journées où c'était difficile de faire rire l'autre. Mais on y parvenait à chaque fois, malgré tout. On arrivait. Et donc, s'il y avait des gens qui pleuraient autour de nous, nous, on arrivait à se faire rire l'un l'autre. Donc, et je pense que, sincèrement, c'est le meilleur des médicaments. S'il y a un conseil à donner à ceux qui sont victimes de maladies similaires ou de situations un peu similaires, je crois qu'il faut tout tourner à la dérision dans ces cas-là. Je vais peut-être raconter une petite anecdote qui était assez croustillante. Au moins une qui m'a marqué. À une époque, pour moi, il y avait de forts risques d'amputation d'une jambe. Je l'ai appris 15 jours après Momo. Momo me signalait la présence d'une balle de tennis dans le cerveau et je lui ai répondu, tu sais Momo, on m'a trouvé un ballon de rugby à cheval entre le ventre, on va dire, et la cuisse. Et donc déjà, c'était le défi. J'ai dit, toi, tu me fais rire avec ta petite balle de tennis, moi c'est un ballon de rugby. Je m'en souviens. Voilà. Et bon, ça c'était la première anecdote. Et donc c'était un cancer assez rare qui s'appelle l'hyposarcome et qui s'était développé sur le muscle psoas, celui qui commande la flexion de la jambe, et qui s'étendait du rein jusqu'à la mi-cuisse. Ils ont l'Institut de Bergonié de Bordeaux, là où j'ai été pris en charge, est parvenu à extraire la tumeur, mais avec c'était une opération évidemment très lourde, avec des séquelles somme toute mineures, puisque
ils ont dû uniquement me supprimer le nerf crural sensitif, ce qui fait que j'ai perdu la sensibilité dans la cuisse droite, alors ce qui n'a pas toujours été simple, vous imaginez, pour courir, pour pratiquer certaines disciplines sportives. Mais bon, c'était surmontable avec un peu de volonté, avec beaucoup de kiné, etc. On est parvenu à un résultat tout à fait acceptable. Et aujourd'hui, ça n'est pas une gêne dans le sport au quotidien. Oui, et donc je disais l'anecdote à laquelle je pense, c'est un jour où on risquait de me couper la jambe et Momo risquait de perdre la vue, notamment par ses traitements en corticoïdes à haute dose. J'ai dit, Momo, c'est pas bien grave. Je dis, on va continuer à faire du triathlon dans la catégorie handisport. On achètera un tandem. Moi, je me mettrai devant pour donner la direction et toi, tu te mettras derrière pour pousser avec les cuisses. Et puis, je dis, on va être des vedettes. Tu vas voir qu'on va faire la une de la presse. Et on rigolait, on éclatait de rire. On était pétés de rire. Et c'est là où je veux revenir. Tu faisais une remarque tout à l'heure. Je pense que c'est aussi notre nature propre. Rigoler. Oui. Et c'est vrai que ça nous accompagne tous les jours. Passer une journée sans rigoler, c'est un peu triste. Et l'anecdote qui m'a marqué, parce que je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait, c'est quand on m'a annoncé ma tumeur. Donc, je fais un scanner. Et le médecin vient avec un ton, c'était une femme avec un ton très grave. Et elle me dit, bah voilà, vous avez ça, tout ça. Et puis, je fais de petites plaisanteries, mais vraiment très naturelles sur la tumeur. Je dis, ah bon, et tout ça. Et elle me reprend et elle s'arrête. Elle me dit, excusez-moi, est-ce que vous allez bien? Ça m'interpelle. Je fais, bah ouais, mais bon, ouais, ça va. Pourquoi vous me posez cette question? Elle fait, bah écoutez, en général, quand j'annonce ça, les gens, ils le prennent pas comme vous. Et ils doivent le prendre comment? Non, mais ils sont plutôt affolés, ils pleurent. Et je lui réponds, mais vous m'avez pas dit que j'allais mourir. Elle me dit, bah non. Vous m'avez dit, il y a des solutions. Elle me dit, bah oui. Je lui dis, bah tout va bien. Et vraiment, je pense que tu as eu quelque chose de très semblable, Fabien. C'est dans notre nature de regarder les solutions plutôt que les problèmes. Exactement. Et j'ai pas eu peur du tout, j'ai pas été effondré et j'ai avancé tous les jours face à cette tumeur, face à cette maladie comme ça. Jusqu'à récemment où il y a eu des bouleversements où oui, ça m'est arrivé de pleurer et de verser des larmes. Mais en général, je suis plutôt concentré sur l'aspect positif parce que tant qu'il y a des solutions, il y a de l'espoir.